Washington DC, États-Unis d'Amérique, Adama Camara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, participe à un panel s'inscrivant sur l'avenir du financement de la couverture sanitaire dans le monde. Un panel qui se tient à la faveur du 7e forum annuel sur le financement de la santé qui, lui, intervient en marge des réunions du printemps 2024 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le FMI. Le ministre partage avec l'auditoire composé de partenaires techniques et financiers l'expérience de la Côte d'Ivoire. Avec lui, 3 autres panélistes venus du Burkina Faso, du Nigeria et de l'Éthiopie, chacun présentant les évolutions enregistrées en matière de couverture et de protection sociale dans leurs pays respectifs. Les bons qualitatifs enregistrés par la Côte d'Ivoire en matière de protection sociale parlent en sa faveur. On a eu de vastes programmes de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact, qui sont des établissements sanitaires dont la particularité est qu'ils sont où les populations sont. Tous ces établissements sanitaires, en grande partie avec le soutien des PTF, ont été réhabilités, équipés. Nous sommes en discussion avec la Banque mondiale pour permettre aux praticiens, en fonction de leurs performances réalisées, d'avoir un supplément de rémunération. Opportunité pour le ministre Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, de lancer un appel aux partenaires techniques et financiers. Dans vos soutiens au financement des programmes de développement, je vous exhorte à accorder une attention particulière au volet financement de la communication pour permettre aux destinataires de ces importants financements que vous apportez pour pouvoir avoir l'impact maximal recherché puisse se réaliser. Au cours de cette mission aux États-Unis, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, participera à plusieurs autres panels qui porteront pour l'essentiel sur les mécanismes pour relever les défis du financement de la santé ainsi que sur l'évolution vers la couverture sanitaire universelle. Le Sud Comoé rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. C'est une initiative commune des femmes des 3 sous-préfectures de Kouako, Adjouan et Maféré. Si Afienou, le village natal du président du conseil régional du Sud Comoé, Aka Awele, est désormais bitumée, la commune de Maféré, elle, a bénéficié ces dernières années de 3 châteaux d'eau d'un volume total de 700 mètres cubes, de 42 km de canalisation, de l'extension du réseau électrique avec 600 nouveaux poteaux, de la construction de 18 salles de classe et de 3,5 km de bitume. Autant d'infrastructures de développement dans la région qui motivent cette double cérémonie d'hommage. Ce sont des femmes qui, bénéficiant de toutes ces réalisations du président de la République dans leur région, dans leur zone, dans leur village, ont décidé d'être reconnaissantes. Nous avons un seul choix, le choix de la responsabilité, le choix du développement avec le président Alassane Ouattara. Ils ont tracé le sillon, ils nous ont montré la voie. Et nous avons le progrès et le développement. Ne changeons pas, continuons et magnifions le président Alassane Ouattara. La ministre Nassineba Touré, marraine de la cérémonie, a rappelé les projets au bénéfice des femmes et les engager à s'inscrire dans la dynamique de développement. Nous avons vu des femmes engagées, nous avons vu des femmes qui savent ce qui se passe chez elles, qui ont pu énumérer toutes les réalisations qui ont pu avoir lieu dans le Sud Comoé, précisément à Maféré, et qui sont contentes de la paix, de la quiétude dans leur région. Alors ces femmes se sont engagées bien entendu à continuer à cultiver cette cohésion sociale dans la région et à s'engager pour la paix, pour la sécurité et le développement de la Côte d'Ivoire, donc à s'engager pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La politique gouvernementale, déclinée en projet de proximité au profit du peuple 108, est mise en œuvre par le Conseil régional du Sud Comoé. Son président, Aka Awele, est reconnaissant au président de la République.
qui est globalement également consciente que cette région a bougé en matière de développement pour que nous puissions célébrer notre bienfaiteur, notre leader en matière de développement qu'est le président Alassane Ouattara. Nous sommes satisfaits et surtout nous nous inscrivons dans les perspectives à venir pour démontrer que nous sommes reconnaissants au président de la République. La marraine Nassineba Touré a annoncé un hommage national au chef de l'État à l'initiative de la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui se tiendra bientôt.